Il y a 300 000 ans, nos ancêtres, les Homo sapiens, étaient loin d'être les créatures dominantes qu'elles sont aujourd'hui. Ils n'étaient qu'un petit groupe de primates parmi tant d'autres, mais il y a 70 000 ans, quelque chose a changé. Quelque chose qui a propulsé l'homme au sommet de la chaîne alimentaire. Et aujourd'hui, dans Sapiens de Yuval Noah Harari, on plonge dans cette évolution fascinante. Bienvenue sur Biblio Express, la chaîne qui te résume les meilleurs livres en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, on va découvrir comment l'homme, cet animal parmi tant d'autres, est devenu l'espèce la plus influente de la planète. Prépare-toi à une aventure historique, avec des révélations surprenantes sur notre évolution, notre société et notre avenir. Allez, c'est parti. Chapitre 1. La révolution cognitive. Imagine un groupe d'Homo sapiens, il y a 70 000 ans. Ils chassent en petits comités, vivent en tribus, se méfiant des étrangers. Et soudain, ils développent quelque chose d'unique, l'imagination collective. Contrairement aux autres animaux, qui ne communiquent que sur le concret, comme « attention, danger », Homo sapiens commence à raconter des histoires. Pas juste des faits, mais des mythes. Et c'est là que tout change. Un groupe de 150 personnes peut se réunir autour d'un feu et croire en un même esprit de la forêt. Une autre tribu peut croire en un chef divin. Ces croyances permettent à des milliers d'inconnus de collaborer. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi acceptons-nous que du simple papier coloré, de l'argent et de la valeur ? Parce qu'on croit tous à son importance. Chapitre 2. La révolution agricole. Tu penses sans doute que l'agriculture a été une bénédiction pour l'humanité ? En réalité, c'est plus compliqué que cela. Avant, en tant que chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres mangeaient variés, avaient du temps libre et bougeaient beaucoup. Mais un jour, ils ont commencé à cultiver du blé. Résultat, ils travaillaient plus, s'épuisaient dans les champs et à force ils sont devenus dépendants de leurs récoltes. Regarde-nous aujourd'hui. Nous passons nos journées assis devant des écrans, attachés à nos routines, comme ces premiers agriculteurs coincés à labourer la terre. Avons-nous vraiment progressé ? Chapitre 3. L'unification de l'humanité. Si l'histoire humaine est marquée par des conflits, elle est également rythmée par des processus d'unification à grande échelle. 3 forces majeures ont permis de relier des millions d'individus au fil du temps, les empires, les religions et l'économie. Pourquoi une simple feuille de papier peut-elle avoir une valeur universelle ? Pourquoi des peuples aux cultures radicalement différentes peuvent-ils s'accorder sur des règles communes ? Parce que ces institutions reposent sur des croyances partagées. L'argent, les lois et les dogmes ne sont que des constructions collectives, mais elles ont une puissance telle qu'elles façonnent le monde réel. Ainsi, les civilisations se sont édifiées non pas grâce à la force brute, mais à l'adhésion à ces récits fédérateurs. Chapitre 4. La révolution scientifique. Pendant des siècles, l'homme a cru que tout était déjà écrit, dans la Bible, dans les textes anciens, dans la sagesse des anciens. Mais il y a 500 ans, une idée révolutionnaire a émergé. Et si nous ne savions pas tout ? C'est ainsi qu'est née la science moderne. Au lieu de s'en remettre aux dogmes, l'homme a commencé à expérimenter, à tester, à remettre en question. En quelques siècles, nous avons découvert des lois physiques, exploré l'infiniment petit et envoyé des hommes dans l'espace. Mais cette quête de savoir a aussi un revers. Nous avons acquis une puissance colossale sans toujours en mesurer les conséquences. Dès lors, une question se pose. Jusqu'où cette recherche effrénée du progrès nous mènera-t-elle ? Chapitre 5. La révolution industrielle. Depuis la révolution industrielle, un moteur guide l'humanité, la croissance. Produire plus, consommer plus, innover toujours plus vite. Tout notre système économique repose sur une idée simple. Demain doit être plus rentable qu'aujourd'hui. Mais cette course effrénée a un coût. La planète s'épuise, les inégalités se creusent et l'humain devient parfois un simple rouage d'une machine économique gigantesque. La question suivante se pose. Pouvons-nous encore ralentir ? Où sommes-nous enfermés dans cette logique ? Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette évolution ? Penses-tu que nous serons encore Homo sapiens dans 100 ans ? Dis-moi en commentaire, abonne-toi à Biblio Express pour plus de résumés, et on se retrouve très vite pour un nouveau livre fascinant.